Et après ça l'autre, la zone de merci d'être venus aussi nombreux. Je ne vous ferai pas un long discours. Je vais juste vous présenter celui qui, depuis plus d'1 an, nous a rassemblés, nous a inculqué les valeurs indispensables qui nous permettront, dès le 31 mars, d'être des élus responsables au service de l'intérêt général. Celui qui nous a confrontés dans notre engagement municipal, dans un projet à construire ensemble, respecter et servir tous les gens qui voient. Il a 53 ans, marié avec Valérie, père de famille, ancien militaire de carrière de l'armée de l'air de 1979 à 2002, dont 10 années passées sur la base aérienne 115 à Orange. En 2002, il fait valoir ses droits à la retraite et intègre une carrière de fonctionnaire territorial à la mairie d'Avignon. En 2008, il est élu en qualité de conseiller municipal à Jonquière. J'ai l'honneur de vous présenter Thierry Vermeil, qui est tête de liste de Ensemble Redynamisons Jonquière. Bravo. Merci à tous, merci Simone. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, eh bien, si on peut encore aujourd'hui, j'ai envie tout d'abord de vous présenter, eh bien, au nom de toute mon équipe, nos meilleurs vœux à toutes et à tous. Que 2014 vous apporte eh bien, santé, bonheur et réussite. Et puis, collectivement, j'ai envie de nous souhaiter une large victoire aux élections municipales eh bien, des 23 et 30 mars 2014. Merci. Une belle victoire pour toutes les Jonquiéroises, pour tous les Jonquiérois, une belle victoire pour Jonquière. Pour qu'enfin, la démocratie eh bien, retrouve sa place et que la redynamisation de notre village puisse commencer. Ce soir, chers amis, marque un tournant important dans la campagne électorale. Vous l'avez ressenti puisque vous êtes très nombreux ce soir. Voilà maintenant, vous le savez, plus d'1 an que j'ai annoncé la création du groupe d'opposition au sein du conseil municipal et que j'ai annoncé que je serai candidat à l'élection municipale de mars. Avant de prendre cette décision, vous le savez, je vous ai beaucoup écouté. Vous avez été nombreux à me solliciter, à me faire part de vos encouragements. J'ai entendu vos appels, des appels venant également du monde associatif, éducatif et économique. Le 25 octobre 2012, j'ai tenu ma première conférence de presse où j'ai annoncé la création de la revue L'Autre Info Jonquiéroise et la distribution du premier numéro qui depuis eh bien, vous est adressé toutes les 8 semaines. Et puis la création de notre site internet, et puis en parallèle de notre compte Facebook. Très vite, eh bien, j'ai été rejoint par ceux qui deviendront rapidement mes premiers colistiers. Et nous nous sommes mis au travail sans attendre. Nous avons dressé très rapidement un premier état des lieux, qui s'est avéré guère brillant. Nous avons dénoncé l'urbanisation irrationnelle menée par le maire sortant depuis quelques années. Les grandes difficultés d'intégration des nouveaux résidents jonquiérois, du fait du manque et du sous-dimensionnement des installations publiques. Je citerai écoles, cantines, crèches, centres aérés, salles de sport et autres associations. Les problèmes liés aux incivilités et à l'insécurité croissante à Jonquière. Le manque d'entretien de notre commune, qui est très sale, ainsi que des voiries très dégradées. Et je citerai également les méthodes dictatoriales du maire sortant et de son cercle rapproché.
J'arrêterai là d'énumérer, puisqu'on pourrait encore énumérer pendant bien longtemps. Rapidement, eh bien, nous arrivons au fameux 3 mai 2013, qui fut là aussi une date majeure comme ce soir, puisque ce soir-là, eh bien, je prononçais l'annonce officielle de notre candidature. Ensemble, redynamisons Jonquière. Et ce soir-là, j'annonçais également mes 6 premiers colistiers. Je vous ai annoncé ce soir-là, oui, je suis candidat à l'élection municipale de mars 2014. Oui, je souhaite devenir votre maire. Aujourd'hui, mon engagement, il est encore plus fort. Il se renforce chaque jour. Il se renforce, eh bien, grâce à vous, grâce à vos encouragements. Ce soir, maintenant, 31 janvier, eh bien, le moment est venu. Le moment est venu de franchir une autre étape, celle de vous présenter l'équipe au complet. Je vais dans un premier temps appeler à me rejoindre les 19 que vous connaissez déjà. Puis, eh bien, j'appellerai les 7 que vous attendez avec impatience et que je vous promets depuis déjà quelques mois. Tout d'abord, je vais remercier les amis qui sont dans la salle, qui sont venus de différents endroits du département. Je citerai Claude Pingourou, qui est déjà venu plusieurs fois à nos côtés. Claude Pingourou, qui est le délégué PACA, chasse, pêche, nature et tradition. Un ami de longue date qui nous suit depuis longtemps. Et puis mes amis du Rassemblement Bleu Lavande, qui sont dans la salle. Et puis mon ami Jean-Charles Knopf, qui est le premier adjoint de Villelor, à côté de Cadenet. Il est par là, où il est, là-bas. Et puis d'autres amis qui sont venus me soutenir, nous soutenir, et qui viennent d'un petit peu partout dans le département du Vaucluse. Alors, bien comme je vous le disais, je vais maintenant rappeler les 19. Et je vais commencer par celle qui a ouvert la soirée, Simone Mouric. Donc reviens avec moi. Simone, eh bien, j'ai envie de dire que tout le monde la connaît à Jonquière. Simone est commerçante jonquiéroise à la retraite. Elle est ex-présidente de l'association des commerçants jonquiérois et de la bibliothèque pour tous à Jonquière. Elle est vice-présidente départementale du réseau Bibliothèque pour tous du Vaucluse. Et elle est secrétaire de l'association Jonquière Avenir. J'appelle maintenant Myriam Heurtebise. Myriam est depuis le 25 octobre 2012 conseillère municipale d'opposition avec moi. Elle est également assistante d'éducation au collège lycée Saint-Louis à Orange. Et elle est vice-présidente de l'association Jonquière Avenir. J'appelle maintenant Stéphane Tribolet. Stéphane, il est policier municipal depuis 25 ans. Ceux qui vont souvent à Orange le voient, hein, puisqu'il est chef de la brigade de jour à la police municipale d'Orange. Oui, il me posait qu'il y a des clients, on va voir. J'appelle maintenant Jean-Yves Costantino. Jean-Yves est cadre aux établissements Gemelli à Orange. Et il est président de la commission des jeunes du Sporting à Jonquière. Ce depuis 4 ans et bénévole depuis 20 ans au Sporting. J'appelle maintenant Marcel Etienne. Marcel est chef d'entreprise de Jonquière à la retraite. Il est vice-président de la Maison des Jeunes de Jonquière, où nous nous trouvons. Il est responsable de l'atelier théâtre à la MJC de Jonquière. Et il est metteur en scène de l'association théâtrale La Troupe d'à côté. J'appelle maintenant Fabrice Gillon. Fabrice, il est conducteur poids lourd au sein de l'entreprise Humbert de Jonquière. Il est ancien militaire et ancien combattant.
Et il est président de l'association Cap Bassin Orangeois, qui œuvre pour la défense de notre bassin de vie naturel, le bassin de vie orangeois. J'appelle maintenant Marie-Christine Folliot. Marie-Christine est fonctionnaire de l'État et elle est en poste au cabinet du préfet de Vaucluse, à Avignon. Précédemment, elle était chargée du contrôle budgétaire des collectivités territoriales de l'arrondissement de Carpentras durant 10 ans. Et elle est aujourd'hui toujours vice-présidente de la chorale Méli-Mélodie de Jonquière, bien sûr. J'appelle maintenant Jésus Martin. Et comme je disais le jour où je l'ai annoncé, quand on a Jésus dans son équipe, on ne peut pas perdre. Jésus, lui, est en reconversion professionnelle dans le secteur paramédical en qualité d'aide-soignant. Maintenant, j'appelle Elsa Goumar. Elsa est assistante de direction. Elle est membre et joueuse au sein du club de volley de Jonquière depuis 20 ans et 4 ans en tant qu'entraîneuse. Et ensuite, Jean-Pierre Fèvre. Jean-Pierre est retraité, un ancien commerçant jonquiérois. Il a été propriétaire du bar tabac L'Estérel, puis du bureau de tabac. J'appelle maintenant notre Benjamin, Maëlys Parent. Maëlys est esthéticienne à Orange. Et elle est le conjoint de Joël, excusez-moi. Joël, eh bien, est le gardien titulaire de l'équipe Fagnon du Sporting. J'appelle maintenant David Logier. David, lui, est chef d'entreprise, l'entreprise Logier Façade de Jonquière. Maintenant, Bernadette Aubert. Bernadette est retraitée. Elle est trésorière de l'association paroissiale et membre du Secours catholique. Bernadette est également proche de la gym volontaire et très proche du Sporting, le club de football. Et elle a été élue à Jonquière durant 2 mandats par le passé. Ensuite, Anouk Travier. Anouk est professeure certifiée d'anglais. Elle est cadre à la SARL Tramier et Associés. Elle est présidente de l'association Jazz et Gospel de Jonquière et membre du tennis club de Jonquière. Et elle a été élue à Jonquière dans l'opposition au maire sortant durant le mandat 2001-2008. Je précise quand même aussi, elle était tête de liste en 2001. J'appelle maintenant Christophe Marchand. Christophe Marchand est imprimeur art graphique. Depuis 18 ans au club de volleyball de Jonquière, dont 1 an président, 10 ans vice-président et également entraîneur. Xavier Moreau. Xavier, lui, est cadre commercial dans le secteur viticole. J'appelle maintenant Laurie Buffat.
Laurie est secrétaire administrative à la clinique du Parc à Orange. Elle est membre de l'association Les Crayons de couleur, partenaire des écoles publiques de Jonquière depuis 7 ans et présidente depuis 3 ans. Maintenant, Martine Tramier. Martine est infirmière libérale à Jonquière, puis infirmière scolaire et en crèche à La Réunion. Et depuis son retour à Jonquière, elle est à la retraite. J'appelle maintenant Raphaël Viard. Raphaël est chauffeur poids lourd au sein de l'entreprise Martini de Jonquière depuis 18 ans. Et il est également sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne intercommunale de Courthézon-Jonquière. Voilà pour les 19 et moi 20 que vous connaissez. Les 7 autres sont dans la salle. Ils sont là, parmi vous. Alors, je vais commencer par Éric Maria. Éric Maria, il est employé chez Ikea et il est président de l'association théâtrale La Troupe d'à côté de Jonquière. J'appelle maintenant Céline Lejeune. Céline est ancienne militaire de carrière de l'armée de l'air. Et elle est maintenant employée chez CGLEC, spécialisée dans la sous-traitance nucléaire. Maintenant, je vais appeler un nom qui parle pour beaucoup à Jonquière, Julien Biscara. Julien donc, était le président du comité de soutien depuis plusieurs mois. Et bien maintenant, il rentre dans l'équipe. Julien est viticulteur jonquiérois et il est trésorier du syndicat des vignerons jonquiérois. J'appelle maintenant Alexandra Chalbos. Alexandra est infirmière à la clinique de Provence à Orange. Elle est membre de l'association Les Crayons de couleur. Je t'en derrière, Alexandra, c'est grand, Marcel. Et maintenant, j'appelle Michel Biscara. Ne te cache pas, Michel. Michel est viticulteur et pépiniériste viticole à Jonquière. J'appelle maintenant Valérie Charugy. Alors Valérie a l'habitude de la scène, pardon, puisqu'elle est artiste-chanteuse. Si j'ai bien compté, on en est à 26. Et la dernière, c'est Virginie Grandjean. Et ça fait 27. Donc Virginie eh bien, est agent général d'assurance à Jonquière. Elle a été membre de la Jeune Chambre économique des Pays d'Orange de 1998 à 2010. Et elle est membre du tennis club jonquiérois. Voilà, je vous l'avais promis, je l'ai fait. L'équipe est complète devant vous pour vous servir, pour servir notre commune. Alors, on va faire une petite pause parce que là, la presse veut faire la photo. Et après, je reprendrai la parole pour 10 petites minutes.
Donc, on va mettre à disposition de la presse. Ouais. Les plus grands se mettent en bas. Ouais. Allez, 7 nouveaux, mettez autour de moi. On va faire la photo de famille, c'est important. Je passe devant. À nous. Bon, vous la voyez à nous. C'est pas comme il faut, je suis en train de faire mon auto. C'est pas comme il faut. Voilà, comme ça c'est mieux. C'est dur de faire les stars. Revenez avec nous. De toute façon, je reste à côté. Pardon, oui, on parle donc. Bien, après ce petit intermède, approchez-vous. Bien, je vais reprendre pour maintenant vous dire ce que l'on a à vous dire encore. C'est pas fini, il nous reste 7 semaines, mais on va poser le décor pour la suite. Ensemble avec vous, Jonquiérois, et nous, votre nouvelle équipe municipale, nous allons redynamiser Jonquière. Ensemble, nous serons plus forts, plus efficaces. Ensemble, nous allons renforcer ce tissu d'amitié et de solidarité qui a fait la force de notre village. Avec mon équipe, nous voulons incarner le centre de gravité du rassemblement. Celui de tous les patriotes, républicains et humanistes jonquiérois. Le renouveau de la démocratie locale nous permettra de donner plus de vie à nos valeurs républicaines. Afin de clarifier les choses, je le dis à chaque fois, c'est important, je le redirai encore. Notre seule étiquette dans cette élection sera celle de Jonquière. Nous ne sommes pas et ne serons pas candidats d'un quelconque parti politique, mais candidats devant tous les Jonquiérois. Notre équipe est une équipe d'union et d'union pour Jonquière. Concernant le financement de notre campagne, elle est entièrement autofinancée par nous-mêmes. Nous sommes 27, nous avons tous mis la main à la poche pour alimenter nos dépenses. Ouais, certains Jonquiérois nous ont fait quelques dons, mais j'ai entendu des rumeurs à Jonquière, d'adversaires, on va dire entre guillemets, si on peut parler d'adversaires, mais je dirais plutôt de listes concurrentes, comme quoi on avait le soutien de partis politiques. Non, on est sans étiquette,
C'est entièrement faux. Notre campagne est entièrement autofinancée par nos deniers personnels. Alors oui, on s'est donné les moyens de faire une campagne d'une certaine dimension, parce qu'on fait des revues en couleur, en 4 pages, depuis octobre 2012. On a un site internet, on a beaucoup d'éléments de communication, mais je crois qu'aujourd'hui c'est indispensable. Indispensable de mettre les moyens si on veut communiquer. Indispensable parce qu'à Jonquière, eh bien, il fallait mettre tous les moyens nécessaires pour amorcer ce changement. Nous avons souhaité le faire, on en a longuement parlé le moment venu. Nous avons décidé de le faire de cette façon, mais on s'autofinance entièrement. Je crois que c'est important que ce soit signalé. Et notre parti, notre seul parti, quoi qu'il arrive, eh bien, ça restera Jonquière. Nous y tenons et nous insistons. Nous ne ferons pas de cette élection le théâtre d'affrontements stériles qui, depuis un quart de siècle, rythme et dénature tant les élections municipales jonquiéroises. On a déjà senti quelques petits coups arriver par derrière, comme on dit. Des commerçants qui se sont fait, rappeler à l'ordre par des élus en place, par le fait qu'ils acceptaient de mettre nos revues sur la banque de leur commerce. C'est juste antidémocratique. Jonquière, sachez-le, constitue ma seule priorité, ma seule ligne d'horizon. Si vous me faites confiance en mars, je mettrai un terme à mon activité professionnelle afin d'être un maire à plein temps. Je pense que ça, c'est important que je vous le dise. Un maire à plein temps totalement disponible pour vous et notre commune. En qualité de fonctionnaire territorial, ce que je suis, j'ai la possibilité de prendre une disponibilité, sans rémunération bien sûr, pour exercer le mandat. J'ai fait ce choix. Et dès le 30 mars, eh bien, je serai votre maire, disponible à plein temps, à votre écoute et investi totalement pour Jonquière. Au mois de mai 2013, dès l'annonce de candidature, j'ai lancé un programme de formation. Car être élu aujourd'hui ne s'improvise pas. Pour cela, eh bien, mon équipe est en formation, comme un chef d'entreprise le fait avec ses collaborateurs. Chaque mois, vous le savez, une journée de formation sur les grands sujets est dispensée par des intervenants extérieurs. Ce programme, il n'est pas encore terminé, il continue. D'ailleurs, vendredi prochain, on a une soirée formation. Et elle continuera après le 30 mars. En ce moment, depuis un an, on est sur de la formation généraliste. À partir du 30 mars, eh bien, on sera sur de la formation spécifique selon comment seront réparties les commissions. Vous le voyez, votre future équipe municipale travaille. Elle est en ordre de marche. À Jonquière, votre nouvelle équipe municipale sera prête. Elle maîtrisera ainsi tous les rouages d'une collectivité et des dossiers locaux dès le lendemain des élections municipales. Depuis mai 2013, des commissions thématiques ont été mises en place. Ces commissions travaillent sur les grandes orientations de notre projet de campagne. Dans notre revue de septembre, nous vous avons fait partager notre pré-projet pour Jonquière, qui comprend 5 grandes orientations. Je vais vous les rappeler en étant très bref. La sécurité et la tranquillité publique. Comment aimer sa commune si elle n'assure pas l'un des premiers droits intangibles, celui de la sécurité. À Jonquière comme ailleurs, la sécurité des biens et des personnes est bien sûr l'affaire de l'État et donc de la gendarmerie. Mais elle incombe aussi au maire, qui est lui détenteur du pouvoir de police dans sa commune. Il est temps, à mon sens, d'ouvrir une réflexion approfondie sur la place et le rôle de notre police municipale. Nous voulons faire travailler ensemble, au quotidien, nos forces de l'ordre pour plus d'efficacité. Notre police municipale sera au cœur de l'action, au plus près de la population et à tous les instants. Elle doit être en capacité de travailler en harmonie totale avec la gendarmerie nationale et la police nationale. Je reviendrai maintenant à l'éducation, la jeunesse, la petite enfance et la maison de retraite. Toutes nos structures à Jonquière sont saturées ou pas assez nombreuses. Nous aurons une réflexion d'ensemble sur ces dossiers.
si important pour l'éducation de nos enfants et à l'autre bout de la chaîne, eh bien, le bien-être de nos aînés. La crèche de 40 places, réalisée en 2008, ne suffit plus. La cantine scolaire, réhabilitée en 2010, a été, peu de temps après son inauguration, saturée. L'école Boucher est délabrée, sans entretien réel, à la limite de l'insalubrité. L'école Mistral est plus récente, mais déjà dégradée par le temps. Très peu d'entretien de l'infrastructure. Alors, un sujet d'actualité en ce moment, je parlerai du dossier d'extension des écoles. Un dossier a été engagé. En 2 mots, un projet qui va coûter à la collectivité 1 300 000 € TTC. Ceci pour 2 classes de maternelle, 2 classes de primaire. Un projet monté en dernière minute, sans aucune anticipation, sans aucune projection, ne prenant pas en compte les nouveaux résidents, ni ceux à venir. Un financement pas très clair. Pas de réponse aux questions posées. L'extension des écoles est pourtant une nécessité absolue pour notre village. L'équipe municipale sortante, eh bien, l'avait, je pense à mon avis, tout simplement oublié. Depuis presque 1 an, on dénonce cette saturation des écoles et de tout ce qui va avec. Et là, il y a quelques mois, on nous a sorti en conseil municipal eh bien, un dossier tiré du chapeau. Notre jeunesse semble oubliée à Jonquière. Nous allons l'inviter le 21 février à 18h30 à la salle Biscara-Bombanel pour une réunion publique thématique qui lui sera dédiée. Pour entendre eh bien, leurs problèmes, leurs attentes, leurs souhaits. Pourquoi faire? Eh bien, pour travailler avec eux sur les solutions à apporter à leurs difficultés au quotidien à Jonquière. Nous avons des projets à leur proposer. Bien évidemment, les parents seront conviés également s'ils le souhaitent. Je crois que cette jeunesse, il faut l'entendre. Elle a des choses à dire et nous avons des choses à lui proposer. Ce sera fait le 21 février. Je clôture sur ce dossier-là avec la maison de retraite intercommunale Jonquière-Courthézon. Là, vous connaissez le dossier, on l'a déjà évoqué quelques fois. Un vaste projet d'extension est envisagé sur Jonquière. Le projet eh bien, consisterait à construire un bâtiment à étages dans le parc le long de l'avenue Biscara-Bombanel. Vous savez ce que j'en pense. Les conséquences d'un tel projet, eh bien, il verrait la suppression du parc au profit du béton. Ceci engendrerait un isolement total des résidents vis-à-vis du monde extérieur. Alors qu'à l'arrière, eh bien, plusieurs milliers de mètres carrés de terrain appartiennent à la maison de retraite. Le bon sens impose que le projet d'extension se fasse sur ce terrain. Alors, pour ceux qui suivent l'activité du village, eh bien, à un certain moment, le maire vous dit, ou le directeur de la maison de retraite nous dit, le projet se fera devant. Au vœu, au mois de début janvier, le maire a annoncé publiquement que finalement le projet se passait derrière. Et là, de nouveau, on entend le contraire, le projet reviendrait devant. Je crois qu'on est vraiment dans du scénario qui doit prendre fin le 30 mars au plus tard. Je passerai maintenant au développement économique. L'attractivité de notre village eh bien, doit s'appuyer notamment sur la qualité des services offerts à la population et aux entreprises. Nous devrons, entre autres, être en capacité à fournir de l'espace aménagé, en développement des zones d'activité artisanales et industrielles, en ce qui concerne le développement de la ZAC de Grange-Blanche. Vous le savez, promise depuis longtemps, jamais réalisée. Je suis pratiquement certain qu'il va nous la repromettre là. Je sais, pour l'avoir évoqué avec certains, que des petites entreprises, des artisans et des professions libérales se sont installés dans des communes environnantes par manque de possibilités sur la commune. C'est juste impossible. Afin de dynamiser le cœur de notre village et de valoriser le commerce de proximité, eh bien, nous réaliserons dès notre élection une étude en partenariat avec la Chambre de commerce. Ceci pour, eh bien, redynamiser, chercher des solutions, mettre en place des vraies solutions en partenariat. Chambre de commerce, élus, commerçants, artisans. Nous proposerons des projets de développement du tourisme vitivinicole, le no-tourisme et l'agritourisme, ainsi que du camping à la ferme, en y associant bien sûr les propriétaires de gîtes ruraux et de chambres d'hôtes.
Concernant le commerce de proximité et l'artisanat, nous souhaitons lancer, bien sûr, comme je le disais, un grand plan de redynamisation globale. Vous le savez, les magasins ferment les uns après les autres. Le dernier en date, c'est la boucherie. La vie associative et sportive. Jonquière, 67 associations existent et évoluent à des niveaux différents dans des secteurs très variés, qu'ils soient sportifs, culturels, artistiques, patriotiques, caritatifs ou autres. Nous constatons un sentiment d'appel au secours qui vient d'une partie du monde associatif et sportif. Aujourd'hui, nos installations, et les sportifs le savent, ne sont plus en capacité d'accueillir avec fierté et dignité les Jonquiérois. Nos installations sont vétustes, insalubres pour certaines, sous-dimensionnées, mais aussi manquantes. L'urgence dans ce secteur consistera dans un premier temps à remettre en état des infrastructures dédiées au secteur associatif, tout en travaillant en parallèle sur des projets nouveaux, indispensables aujourd'hui pour le développement du sport et des autres activités associatives. Le constat est grave, mais réaliste sur la vie. Tous ceux qui pratiquent le sport, qui utilisent les installations sportives ou associatives en général, en sont bien conscients. Et le dernier chapitre, notre dernière orientation, l'urbanisme, le PLU, les travaux, la voirie. Là, on a un message fort à passer. Il résume bien la situation. Stop à l'urbanisation irrationnelle. Je crois que ça suffit. Depuis 5 ans, notre village se dénature par une urbanisation irrationnelle, sans aucune concertation, ni aucune réflexion à court et à moyen terme. L'ensemble des structures du village est saturé ou inadapté et dans l'incapacité d'absorber les nouveaux résidents ainsi que ceux à venir. Nos voiries sont très dégradées. Notre plan de circulation est à revoir. Après avoir analysé le projet de PLU de l'équipe municipale sortante, eh bien il en ressort que celui-ci n'est pas abouti, qu'il manque de bon sens et qu'il privilégie pour les années à venir encore des nouveaux projets immobiliers de grande envergure. 451 logements supplémentaires dans les années à venir sur le projet de PLU du maire sortant. Et le plus grave, en parallèle à ça, aucun dossier d'installation publique. Rien. On est déjà saturé, on ne peut déjà plus absorber. Et on va continuer. Enfin, il voudrait continuer. Eh bien, par rapport à ça, nous avons proposé un contre-projet au service de l'État. Ce contre-projet, il permet de stopper cette urbanisation irrationnelle conduite par le maire sortant et de remettre à un niveau acceptable l'ensemble de notre commune afin d'y vivre plus sereinement. Celui-ci nous permettra de travailler sur les infrastructures manquantes ou à redimensionner et ainsi faciliter l'intégration des nouvelles populations. Il a été, ce contre-projet bien sûr, travaillé avec cohérence et concertation. Il vise à offrir à la commune de Jonquière un développement réfléchi et évolutif au profit de l'intérêt général sur du long terme. Voilà en quelques mots nos constats, nos orientations pour redynamiser Jonquière. Sur notre site internet, thierryvermeil.fr, en cliquant sur nos vidéos, eh bien vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de nos réunions publiques thématiques ainsi que les débats qui ont suivi. Tout ce qu'on a pu dire dans les différentes salles, ici ou à la Biscarra-Bombanel, sur tous nos sujets thématiques, vous pouvez tout retrouver sur le site, en intégralité. Prochainement, vous recevrez notre programme de campagne. Nous le travaillons avec méthode et en tenant compte de nos échanges lors des différentes réunions thématiques. Dès notre élection, nous mettrons en place des commissions extra-municipales pour vous associer à nos travaux de réflexion, à nos décisions. Nous voulons vous donner la parole, tout simplement travailler ensemble, élus et administrés. Ceci est bien pour l'intérêt général. Pour terminer, sachez que nous mettrons en place, dès notre élection, un contrôle interne des dépenses publiques. Ceci est bien pour optimiser nos dépenses de fonctionnement et d'investissement. Nos projets,
seront financés, c'est important, en tenant compte des capacités de la commune, des ressources budgétaires et des subventions, mais en aucun cas en ayant recours à une augmentation de la taxe d'habitation, des impôts locaux, qui bien sûr plomberait le pouvoir d'achat des familles, déjà énormément mis à mal par la situation économique que nous connaissons. Alors mes chers amis, j'ai envie de dire au maire sortant, monsieur le maire, vous avez dénaturé notre village, vous l'avez appauvri, vous l'avez affaibli, il faut vous arrêter. Après 25 ans, ça suffit. Les Jonquiérois sont fatigués de vos pirouettes permanentes, du style « c'est pas moi, c'est la faute des autres, j'y suis pour rien ». Tout le monde l'a entendu ça ou presque. Vous allez le voir avec un problème, vous repartez avec votre problème, c'est pas lui. 25 ans que ça dure, ça suffit. À écouter le maire sortant, eh bien, il n'est jamais responsable de rien. Alors, j'aurais juste envie de lui rappeler que par principe, le maire est responsable de tout sur sa commune. Le bon sens doit maintenant l'emporter. Sortir Jonquière de cette impasse est pour moi une nécessité absolue. Une urgence même à laquelle nous répondrons avec nos valeurs fortes et partagées. Le patriotisme, l'esprit républicain et l'exigence d'humanisme. Mais aussi avec des engagements forts qui sont l'honnêteté, l'honneur, le sens de l'intérêt général, le rétablissement de l'autorité de l'État, la fierté de notre identité française et provençale. Des engagements pour que chacun puisse s'épanouir en toute liberté et en toute sécurité. Des engagements pour que notre commune soit rayonnante, pour qu'ensemble nous puissions bâtir aux portes d'Orange un village durable. J'accueillerai avec mon équipe au sein de l'association Jonquière à venir et du comité de soutien présidé par Julien. Il est toujours président du comité de soutien jusqu'au 30 mars. Tous ceux qui souhaitent se rassembler autour de notre projet, je le ferai sans aucun esprit partisan. Car c'est à tous les Jonquiérois que nous voulons parler et pour qui nous voulons agir demain. J'appelle tous les Jonquiérois qui mettent l'amour de la patrie et celui de notre village au-dessus de toute considération partisane ou politique ou tout intérêt particulier à s'unir pour nous rejoindre. Dès le 23 mars, chers amis, votez utile. Votez pour la démocratie retrouvée. Votez pour stopper cette urbanisation à grande vitesse. Votez pour que demain, à Jonquière, il fasse bon vivre. Ensemble, mettons un terme à l'immobilisme et au renoncement. Ensemble, imaginons un nouvel avenir à Jonquière. Ensemble, faisons gagner Jonquière en mars 2014. Ensemble, redynamisons Jonquière. Merci de nous avoir écoutés. J'ai essayé de ne pas être trop long, on me dit toujours que je parle trop. Je crois que c'est important de partager tout ça parce que 25 ans que ça dure, je crois qu'il faut arrêter. Voilà. Alors, merci de votre présence, merci de vos encouragements, et dès le 23 mars, on vote utile, avant moins un verre. Voilà. Et maintenant, on va mettre les tables au milieu et on partage le verre de l'amitié. Et bien sûr, nous pourrons continuer à échanger et vous pourrez faire connaissance avec les politiques que vous connaissez peut-être pas forcément tous.